Il existe une expression populaire belge qui énonce fièrement que celui qui n'a jamais fréquenté un carnaval n'a jamais vécu. Alors, avec mon épouse, nous avons donc décidé de tenter l'expérience et nous vous invitons à partager et peut-être découvrir une tradition séculaire qui remonte au XIVe siècle et qui est célébrée à Binche à l'occasion du retour du printemps. C'est sans conteste le carnaval le plus célèbre de Belgique. Chaque année, il attire de plus en plus de visiteurs, plus de 100 000 en 2012, nous y compris. Mais d'où vient ce costume quelque peu excentrique? Il serait dû à Marie de Hongrie qui organisa des festivités grandioses le 22 août 1549 en l'honneur de son frère Charles Quint. On rapporte que des représentants de tous les peuples conquis formèrent cortège. Il y eut entre autres des indigènes du Pérou, des Incas, dont les coiffures, les tatouages multicolores et les danses caractéristiques firent sensation. La tradition veut que les Binchois s'en inspirèrent et qu'il en sortit, tel un personnage de légende, le roi Carnaval, le Gilles de Binche. La devise de Charles Quint était plus ultre, ce qui en néo-latin signifie toujours plus loin. Elle est également devenue la devise de la ville. À Binche, ce sont près de 1000 Gilles qui sortent le Mardi Gras. Mais attention, être Gilles n'est pas une sinécure, car la tradition est stricte. Il leur est en effet interdit de porter le costume en dehors de ce jour. Ils ne doivent pas se déplacer sans l'accompagnement d'au minimum un joueur de tambour, ne pas s'asseoir en public, ne jamais être sous, être obligatoirement Binchois d'origine ou y habiter depuis 5 ans. En fin de matinée, Gilles, paysan, Pierrot et Arlequin se dirigent vers la grande place pour accomplir le rondeau matinal, après avoir revêtu un masque de cire unique que seul le Gilles et le paysan portent. Il est difficile d'expliquer la ferveur et la liesse populaire qui règnent à ce moment-là. Dans une apparente cacophonie, tout le public bouge et se joint au Gilles en martelant le sol. On est comme envahi et envoûté par l'esprit de la fête. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Après quelques danses sur les pavés, le Gilles rentre chez lui, toujours accompagné d'un tamboureur, afin de prendre un bon repas et du repos. La blanche que j'aime, moi c'est la Hougarden finalement. Oui, mais c'est de la bière à 2,5 degrés. Vers 15 h, les sociétés se reforment. Au son des airs du carnaval, ils se réunissent pour participer au cortège qui les emmènera à la grande place, après avoir revêtu leur chapeau en plumes d'autruche. Mais revenons quelques instants au costume du Gilles, qui a quelque peu évolué au fil des siècles. Il comprend plusieurs attributs incontournables. Tout d'abord, la veste et le pantalon. L'ensemble est en toile de lin et cousu de 20 lions héraldiques de feutrine rouge et noire,
ainsi que de 120 étoiles aux couleurs nationales belges. Les bosses du Gilles sont faites à l'aide de paille d'avoine, la meilleure pour absorber la transpiration. Sur la tête, le bonnet de coton blanc est appelé barrette. La collerette ou pèlerine constitue la pièce de tissu blanc qui recouvre les épaules du Gilles. Sur la poitrine est attaché un grelot avec une boucle ou garlot. Les appertins-taille sont portés à la taille. C'est un ensemble de petites cloches qui pèsent environ 3 kg. Ce collier est censé éloigner les mauvais esprits par le tintement qu'il génère. Aux pieds, le Gilles porte des chaussettes et des chaussons de couleur blanche. Il est chaussé de sabots en bois de peuplier qui sont censés réveiller le sol par leur martèlement régulier. Le chapeau de Gilles est constitué d'environ 250 plumes d'autruche qui proviennent d'Afrique du Sud. Le frisage des plumes d'un chapeau nécessite à lui seul 16 heures de travail, sans compter le montage de la buse et la préparation de la coiffe. Un chapeau de Gilles pèse entre 3 et 4 kilos. Pour des raisons financières, il est très rare qu'un costume soit la propriété du Gilles qui le porte. Ce sont des artisans, les louageurs, qui mettent en location les costumes de Gilles. Le masque est porté uniquement le dimanche matin et il est identique pour tous les Gilles qui le portent afin de symboliser l'égalité de tous. Le visage est rose, les lunettes vertes et les moustaches et les barbiches sont à la mode Napoléon III. Il est fait de toile cirée et de paraffine. Le matin, lorsque la visibilité ne permet pas encore le jet d'orange, le Gilles tient en main un ramon. C'est un faisceau de rameaux très courts, de saules ou de bouleaux qui évoquent les prochains bourgeons. L'après-midi, il est remplacé par le panier d'osier tressé rempli d'oranges sanguines que des ravitailleurs alimentent sans arrêt. Ainsi, un costume de Gilles avec tous ses attributs pèse entre 12 et 15 kg et les sabots pèsent de plus en plus lourd au fil des heures. Pendant le cortège, les oranges sont jetées à la foule et sur les maisons. Cela explique la présence des grillages de protection devant les fenêtres et il n'est pas rare de voir des spectateurs joindre l'utile à l'agréable et repartir avec plusieurs kilos d'oranges. Tout l'après-midi, le chœur des Gilles continuera à battre au rythme des tambours et les groupes du cortège vont déambuler dans toute la ville. Quand arrive le soir, à la nuit tombante, toutes les sociétés sont alors réunies pour le rondeau final sur la place.
Les festivités s'achèvent alors avec l'embrasement de la devise de la ville, plus ultra. Mais les plus courageux vont encore faire la fête jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Oui, on peut dire que nous avons bien vécu ces quelques heures d'une rare intensité qui resteront gravées dans notre mémoire pendant longtemps.